Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « L'éloge de la lenteur » de Carl Honoré. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Carl Honoré est un journaliste et écrivain canadien, surtout connu pour son travail dans le domaine du développement personnel et du bien-être. Né le 24 juillet 1967 à Édimbourg, en Écosse, il a étudié à l'Université d'Édimbourg avant de déménager au Canada, où il a poursuivi sa carrière en journalisme. Honoré est devenu célèbre grâce à son livre intitulé « In Praise of Slow » en français, « Éloge de la lenteur », publié en 2004. Dans cet ouvrage, il explore le mouvement slow, qui prône un mode de vie plus lent et plus délibéré en réaction à la culture de la vitesse et de l'urgence omniprésente dans la société moderne. Le livre examine comment adopter un rythme de vie plus lent peut conduire à une meilleure santé mentale, physique et émotionnelle, ainsi qu'à une plus grande satisfaction dans tous les aspects de la vie. Depuis la publication de « Éloge de la lenteur », Carl Honoré est devenu une figure de proue du mouvement slow et a continué à écrire et à parler sur des sujets liés au bien-être, à la santé mentale, à la parentalité, au travail et à d'autres aspects de la vie moderne. Ses livres ultérieurs incluent Under Pressure, Rescuing Our Children from the Culture of Hyperparenting, 2008, et The Slow Fix, Solve Problem, Work Smarter, and Live Better in a Fast World, 2013, qui approfondissent ses réflexions sur la façon dont le rythme de vie moderne affecte divers aspects de nos vies et comment nous pouvons y remédier. Chapitre 1. Les origines du mouvement slow. Résumé du chapitre. Dans ce premier chapitre, Carl Honoré nous emmène dans un voyage pour découvrir les origines du mouvement slow et comment il est né en réaction à la culture de la vitesse et de l'urgence qui caractérise la société moderne. L'auteur commence par évoquer son propre parcours personnel, reconnaissant qu'il était lui-même victime du culte de la vitesse, cherchant constamment à accomplir plus de tâches en moins de temps. Honoré nous emmène ensuite en Italie, où le mouvement slow est né dans les années 1980. Il nous présente Carlo Petrini, fondateur du mouvement Slow Food, qui a lancé cette initiative en réaction à l'ouverture d'un fast-food McDonald's sur la place principale de Rome. Honoré explique comment Petrini et d'autres militants ont cherché à promouvoir une alimentation plus saine, durable et délibérée, en opposition à la culture de la malbouffe et de la consommation rapide. L'auteur explore également les origines du slow movement dans d'autres domaines de la vie, tels que l'éducation, le travail, les voyages et les loisirs. Il évoque des exemples de personnes et d'organisations qui ont adopté des approches plus lentes et plus intentionnelles dans leur vie quotidienne, cherchant à trouver un équilibre entre productivité et qualité de vie. Enfin, Honoré souligne l'importance de comprendre les origines et les valeurs du mouvement slow pour en tirer le meilleur parti dans nos propres vies. Il nous invite à réfléchir sur nos propres habitudes et comportements, et à envisager comment nous pourrions adopter un rythme de vie plus lent et plus délibéré pour trouver plus de bonheur, de satisfaction et de sens dans nos vies. Dans le premier chapitre de « L'éloge de la lenteur », Carl Honoré explore les origines du mouvement slow en présentant des exemples concrets et des conseils pour adopter un mode de vie plus lent et plus délibéré. Voici quelques-uns des exemples et des conseils que l'on trouve dans ce chapitre. Slow Food, Honoré introduit le concept de Slow Food en présentant l'exemple de Carlo Petrini, fondateur du mouvement Slow Food en Italie. Petrini a lancé cette initiative en réaction à l'ouverture d'un fast-food McDonald's sur la place principale de Rome. Le mouvement Slow Food promeut une alimentation plus saine, durable et délibérée en encourageant la consommation de produits locaux et de saison, ainsi que la valorisation des traditions culinaires. Éducation slow, l'auteur évoque également l'idée d'une éducation slow, qui met l'accent sur la qualité de l'apprentissage plutôt que sur la quantité. Il présente des exemples d'écoles qui ont adopté des approches pédagogiques plus lentes et plus individualisées, permettant aux élèves de progresser à leur propre rythme et de développer une compréhension plus profonde des sujets étudiés. Travail slow, Honoré aborde également le concept de travail slow, où l'accent est mis sur la qualité du travail plutôt que sur la quantité. Il souligne l'importance de prendre le temps de savourer chaque tâche, de cultiver la concentration et la créativité, et de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Voyage slow, l'auteur suggère également de pratiquer les voyages slow, en prenant le temps de savourer chaque destination, de se connecter avec la culture locale et de vivre des expériences significatives plutôt que de simplement cocher des cases touristiques. Loisirs slow, enfin, Honoré encourage à adopter des loisirs slow, en choisissant des activités qui nourrissent l'âme et permettent de ralentir, comme la lecture, la méditation, le jardinage ou simplement passer du temps en plein air. Conclusion. Le chapitre 1 de « L'éloge de la lenteur » nous offre une introduction fascinante au mouvement slow, nous invitant à réfléchir sur la façon dont la culture de la vitesse et de l'urgence affecte nos vies et à envisager une approche plus lente et plus délibérée pour trouver plus de bonheur et de satisfaction. Que ce résumé vous inspire à explorer davantage les principes du mouvement slow et à envisager comment vous pourriez adopter un rythme de vie plus lent et plus délibéré dans votre propre vie. Chapitre 2. Les coûts de la vitesse. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Carl Honoré examine de près les coûts souvent négligés de la culture de la vitesse sur notre santé physique, mentale et émotionnelle,
ainsi que sur nos relations et notre qualité de vie en général. Sur le plan de la santé physique, l'auteur met en lumière les effets néfastes du stress chronique et du surmenage sur notre corps. Il explique comment vivre constamment dans un état de stress peut entraîner une foule de problèmes de santé, notamment des maladies cardiaques, des troubles digestifs, des troubles du sommeil et même un affaiblissement du système immunitaire. En ce qui concerne la santé mentale et émotionnelle, Honoré explore les effets de la surcharge d'informations et de la surstimulation sur notre bien-être psychologique. Il souligne comment la constante sollicitation de nos cerveaux par les technologies numériques et les médias sociaux peut entraîner une fatigue mentale et émotionnelle, ainsi que des problèmes tels que l'anxiété, la dépression et l'épuisement professionnel. En ce qui concerne nos relations interpersonnelles, l'auteur examine les conséquences de la culture de la vitesse sur notre capacité à nous connecter véritablement avec les autres. Il souligne comment la vie rapide peut entraîner un manque de temps et d'énergie pour les relations significatives, ainsi qu'un mode de communication superficiel et fragmenté qui nuit à notre capacité à développer des liens authentiques et profonds avec les autres. En fin de compte, Carl Honoré nous invite à réfléchir sur les coûts souvent invisibles de la vie rapide et à envisager comment nous pourrions trouver un équilibre en adoptant une approche plus lente et plus délibérée de la vie. Dans le chapitre 2 de L'éloge de la lenteur, Carl Honoré explore les conséquences néfastes de la culture de la vitesse sur notre santé, nos relations et notre bien-être général, en fournissant des exemples et des conseils pour naviguer dans ce monde rapide. Voici quelques-uns des exemples et des conseils que l'on trouve dans ce chapitre. Effets sur la santé physique. Exemple, Honoré évoque les recherches qui montrent que le stress chronique causé par une vie rapide peut contribuer au développement de maladies cardiaques, de troubles digestifs et d'autres problèmes de santé. Conseil, l'auteur encourage à prendre conscience de l'impact du stress sur le corps et à adopter des pratiques de gestion du stress telles que la méditation, le yoga ou la respiration profonde pour promouvoir la santé physique. Effets sur la santé mentale et émotionnelle. Exemple, Honoré cite des études démontrant que la surstimulation numérique et la surcharge d'informations peuvent entraîner des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression. Conseil, il suggère de limiter l'exposition aux médias sociaux et aux technologies numériques, de pratiquer la pleine conscience et de prendre des pauses régulières pour se déconnecter et se ressourcer mentalement. Effets sur les relations interpersonnelles. Exemple, l'auteur présente des exemples de personnes qui sacrifient des moments précieux avec leurs proches en raison de leur emploi du temps chargé. Conseil, Honoré encourage à accorder la priorité aux relations significatives en planifiant du temps de qualité avec ses proches, en limitant les distractions et en étant pleinement présent lors des interactions. Effets sur la qualité de vie. Exemple, Honoré raconte l'histoire de personnes qui, en vivant constamment à un rythme effréné, finissent par ressentir un vide intérieur malgré leur réalisation matérielle. Conseil, il propose de réfléchir sur ses propres valeurs et de définir ce qui est vraiment important dans la vie, en accordant plus d'importance à l'épanouissement personnel, aux expériences significatives et aux relations enrichissantes. Conclusion. Le chapitre 2 de L'éloge de la lenteur nous offre une analyse perspicace des coûts de la culture de la vitesse sur notre santé, nos relations et notre bien-être général. En explorant les effets néfastes du stress chronique, de la surcharge d'informations et de la surstimulation sur nos vies, Carl Honoré nous encourage à envisager les avantages d'adopter un rythme de vie plus lent et plus délibéré. Que ce résumé vous inspire à réfléchir sur votre propre mode de vie et à envisager comment vous pourriez trouver un équilibre en ralentissant et en appréciant chaque instant de la vie. Chapitre 3, Vivre slow au quotidien. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Carl Honoré nous montre comment adopter le slow dans nos vies quotidiennes à travers divers domaines, allant de notre alimentation à nos habitudes de travail. Slow food. Honoré explore l'idée de slow food et comment nous pouvons appliquer ce concept dans notre vie quotidienne. Il encourage à privilégier les aliments locaux, de saison et de qualité, à prendre le temps de cuisiner et de savourer les repas en famille ou entre amis, et à cultiver une relation plus consciente avec notre nourriture. Slow parenting. L'auteur aborde également le concept de slow parenting, qui prône une approche plus détendue et intentionnelle de l'éducation des enfants. Il suggère de passer du temps de qualité avec nos enfants, de favoriser le jeu libre et la créativité, et de résister à la tentation de surprogrammer leur emploi du temps. Slow travel. Honoré explore ensuite le slow travel, une manière de voyager qui privilégie la découverte lente et immersive de nouvelles cultures et destinations. Il encourage à prendre le temps d'explorer chaque lieu, d'interagir avec les habitants et de s'imprégner de l'essence même du voyage. Slow work. Enfin, l'auteur aborde le concept de slow work, qui consiste à adopter une approche plus réfléchie et délibérée du travail. Il encourage à réduire les distractions, à fixer des limites claires entre vie professionnelle et vie personnelle, et à prendre des pauses régulières pour se ressourcer et stimuler la créativité. Conclusion. Le chapitre 3 de L'éloge de la lenteur nous offre un aperçu pratique de la manière dont nous pouvons intégrer le slow dans différents aspects de nos vies quotidiennes. En nous montrant comment adopter slow food, slow parenting, slow travel et slow work, Carl Honoré nous invite à réfléchir sur nos propres habitudes et comportements,
et à envisager comment nous pourrions vivre plus intentionnellement pour trouver plus de bonheur, de satisfaction et de sens dans nos vies. Chapitre 4, le slow au travail. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Carl Honoré explore les principes du slow appliqués au domaine du travail, de la productivité et de la créativité. Il met en lumière comment adopter une approche plus lente peut non seulement améliorer notre bien-être au travail, mais aussi stimuler notre créativité et notre efficacité. Repenser la productivité. Honoré remet en question la notion traditionnelle de productivité axée sur la quantité, et propose plutôt une approche du travail qui privilégie la qualité, la concentration et la délibération. Il souligne l'importance de prendre le temps de réfléchir, de planifier et d'exécuter chaque tâche de manière intentionnelle plutôt que de simplement chercher à cocher des cases sur une liste interminable de choses à faire. Favoriser la concentration profonde. L'auteur explore également l'idée de la concentration profonde, où l'on se plonge entièrement dans une tâche sans distraction pendant une période prolongée. Il souligne l'importance de créer un environnement propice à la concentration, en limitant les interruptions et en pratiquant des rituels de concentration tels que la méditation ou la musique apaisante. Cultiver la créativité. Honoré soutient que le slow peut également stimuler la créativité en permettant à notre esprit de vagabonder et en favorisant des moments de réflexion et d'inspiration. Il encourage à prendre des pauses régulières pour se déconnecter, à s'engager dans des activités récréatives et à explorer de nouveaux domaines d'intérêt pour nourrir notre imagination. Trouver l'équilibre. Enfin, l'auteur aborde l'importance de trouver un équilibre entre travail et vie personnelle, en se fixant des limites claires et en s'accordant du temps pour se ressourcer et se revitaliser en dehors du travail. Il souligne que le slow au travail ne consiste pas seulement à ralentir le rythme, mais aussi à trouver un équilibre plus harmonieux entre vie professionnelle et vie personnelle. Conclusion. Le chapitre 4 de L'éloge de la lenteur nous offre une vision révolutionnaire de la manière dont le slow peut transformer notre approche du travail, de la productivité et de la créativité. En remettant en question les notions traditionnelles de productivité axées sur la quantité et en promouvant une approche plus délibérée et concentrée du travail, Carl Honoré nous invite à réfléchir sur notre propre mode de fonctionnement au travail et à envisager comment nous pourrions adopter un mode de travail plus lent et plus gratifiant. Chapitre 5, le slow dans l'éducation. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Carl Honoré explore les principes du slow appliqués à l'éducation des enfants, mettant en lumière comment une approche plus lente peut favoriser leur développement intellectuel, émotionnel et social. Le slow parenting. Honoré commence par introduire le concept de slow parenting, une approche de l'éducation des enfants qui privilégie la qualité des interactions et la connexion émotionnelle plutôt que la quantité de temps passé ensemble. Il souligne l'importance de ralentir le rythme et de créer des moments significatifs avec nos enfants, en favorisant le jeu libre, l'exploration de la nature et les conversations profondes. L'apprentissage autonome. L'auteur explore ensuite l'idée de favoriser l'apprentissage autonome chez les enfants, en leur permettant de suivre leur propre rythme et leurs propres intérêts plutôt que de se conformer à un programme rigide. Il encourage les parents et les éducateurs à fournir un environnement stimulant et à soutenir la curiosité naturelle des enfants, en leur donnant accès à une variété de ressources et d'expériences enrichissantes. La valorisation de l'effort et de la persévérance. Honoré souligne également l'importance de valoriser l'effort et la persévérance plutôt que simplement les résultats académiques. Il encourage à célébrer les progrès et les réussites de chaque enfant, quel que soit leur niveau de performance, et à leur enseigner la valeur du travail acharné et de la résilience face aux défis. L'équilibre entre stimulation et repos. Enfin, l'auteur aborde l'idée d'équilibrer la stimulation et le repos dans la vie des enfants, en veillant à ce qu'ils aient suffisamment de temps pour se reposer, se détendre et se ressourcer entre les activités. Il met en garde contre la surprogrammation des enfants et encourage à préserver du temps libre pour le jeu, la créativité et la réflexion. Conclusion. Le chapitre 5 de L'éloge de la lenteur nous offre une réflexion profonde sur l'impact du slow dans l'éducation des enfants. En mettant en avant les principes du slow parenting, de l'apprentissage autonome, de la valorisation de l'effort et de l'équilibre entre stimulation et repos, Carl Honoré nous invite à repenser notre approche de l'éducation pour favoriser le développement holistique des enfants. Chapitre 6, le slow et le temps. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Carl Honoré explore la manière dont le slow peut nous aider à reconsidérer notre rapport au temps, à vivre plus pleinement et à trouver un équilibre entre l'urgence de la vie moderne et le besoin de moments de calme et de contemplation. La tyrannie de l'urgence. Honoré commence par souligner la manière dont notre société moderne est dominée par l'urgence et la course contre la montre. Il met en lumière les effets néfastes de cette mentalité sur notre santé mentale et physique, ainsi que sur nos relations interpersonnelles. La valeur du temps de qualité. L'auteur explore ensuite l'idée selon laquelle il ne s'agit pas seulement de quantité de temps, mais aussi de qualité. Il encourage à prendre le temps de savourer les moments présents, de se déconnecter des distractions et de se concentrer pleinement sur ce que l'on fait, que ce soit en travaillant, en passant du temps avec nos proches ou en pratiquant des activités qui nous passionnent. La pratique de la pleine conscience.
Honoré aborde également l'importance de la pleine conscience dans notre relation au temps. Il explique comment la pratique de la pleine conscience peut nous aider à ralentir le rythme, à nous reconnecter avec notre souffle et nos sensations corporelles, et à apprécier pleinement chaque moment de notre vie. La gestion du temps. Enfin, l'auteur propose des conseils pratiques pour mieux gérer notre temps dans un monde où les demandes sont constantes et les distractions omniprésentes. Il encourage à établir des priorités claires, à dire non aux engagements qui ne correspondent pas à nos valeurs et à trouver un équilibre entre le travail, les loisirs et le repos. Conclusion. Le chapitre 6 de L'éloge de la lenteur nous offre une réflexion profonde sur la manière dont le slow peut nous aider à reconsidérer notre rapport au temps et à vivre plus pleinement et plus consciemment. En mettant en avant la valeur du temps de qualité, la pratique de la pleine conscience et des conseils pratiques pour mieux gérer notre temps, Carl Honoré nous invite à ralentir le rythme et à savourer chaque instant de notre existence. Chapitre 7, le slow et la consommation. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Carl Honoré explore la manière dont le slow peut nous aider à reconsidérer notre mode de consommation dans un monde où la surconsommation et le gaspillage sont monnaie courante. Il met en lumière les avantages d'adopter une approche plus réfléchie et plus consciente de nos habitudes de consommation, tant pour notre bien-être personnel que pour la préservation de l'environnement. La consommation consciente. Honoré commence par souligner l'importance de la consommation consciente, qui consiste à être pleinement conscient des choix que nous faisons en matière de consommation. Il encourage à réfléchir aux véritables besoins plutôt qu'aux désirs impulsifs, à privilégier la qualité sur la quantité, et à choisir des produits qui sont respectueux de l'environnement et socialement responsables. Le slow food. L'auteur explore ensuite le concept de slow food, un mouvement qui prône une approche plus lente et plus réfléchie de l'alimentation. Il met en avant l'importance de prendre le temps de cuisiner et de savourer les repas, de privilégier les aliments locaux et de saison, et de favoriser les pratiques agricoles durables. La décroissance. Honoré aborde également l'idée de la décroissance, qui consiste à remettre en question la croissance économique incessante et à rechercher un équilibre plus durable entre les besoins humains et les ressources de la planète. Il souligne que la décroissance ne signifie pas nécessairement renoncer au progrès, mais plutôt repenser notre définition du bonheur et de la réussite, en valorisant des aspects tels que les relations interpersonnelles, le bien-être et la qualité de vie. La réduction du stress et l'augmentation du bonheur. Enfin, l'auteur explore les nombreux bienfaits d'une approche plus lente de la consommation, tant pour notre bien-être mental et émotionnel que pour notre bonheur général. Il souligne que le fait de ralentir notre rythme de vie et de consommation peut réduire le stress, cultiver la gratitude et la satisfaction, et nous permettre de vivre plus pleinement chaque instant. Conclusion. Le chapitre 7 de L'éloge de la lenteur nous offre une réflexion profonde sur la manière dont le slow peut transformer notre mode de consommation et notre manière de vivre. En mettant en avant les principes de la consommation consciente, du slow food et de la décroissance, Carl Honoré nous invite à repenser notre rapport à la consommation pour cultiver la joie, réduire le stress et protéger l'environnement. Chapitre 8, le slow au travail. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Carl Honoré nous guide à travers les principes du slow appliqués au monde du travail, nous montrant comment ralentir peut nous permettre d'être plus productifs, créatifs et épanouis dans nos activités professionnelles. Le culte de la vitesse au travail. Honoré commence par souligner la manière dont le culte de la vitesse et de la productivité à tout prix règne souvent dans le monde du travail moderne. Il met en lumière les effets néfastes de cette mentalité sur notre santé mentale et physique, ainsi que sur notre satisfaction au travail. La qualité plutôt que la quantité. L'auteur explore ensuite l'idée selon laquelle il ne s'agit pas seulement de travailler plus vite, mais aussi de travailler mieux. Il encourage à privilégier la qualité sur la quantité, à prendre le temps de réfléchir et de planifier ses actions, et à éviter le multitâche qui peut conduire à une baisse de la productivité et de la qualité du travail. La créativité et l'innovation. Honoré aborde également le lien entre la lenteur et la créativité. Il souligne que laisser son esprit divaguer et prendre des pauses régulières peut stimuler la créativité et l'innovation, en permettant des connexions et des idées nouvelles qui ne surviendraient pas dans un état de précipitation constante. La réduction du stress et l'amélioration du bien-être. Enfin, l'auteur explore les nombreux bienfaits d'une approche plus lente du travail pour notre bien-être général. Il souligne que le fait de ralentir peut réduire le stress, améliorer notre santé mentale et physique, et nous permettre de trouver un équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Conclusion. Le chapitre 8 de L'éloge de la lenteur nous offre une réflexion profonde sur la manière dont le slow peut transformer notre rapport au travail et à la productivité. En mettant en avant les principes de la qualité sur la quantité, de la créativité et de l'importance de trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle, Carl Honoré nous invite à repenser notre manière de travailler pour être plus efficace, épanoui et équilibré. Chapitre 9, Éduquer au slow. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Carl Honoré nous guide à travers les principes du slow appliqués à l'éducation des enfants, nous montrant comment adopter une approche plus lente peut favoriser leur développement et leur bien-être.
La pression de la performance. Honoré commence par souligner la pression croissante exercée sur les enfants pour performer académiquement et socialement dès un jeune âge. Il met en lumière les effets néfastes de cette mentalité sur leur santé mentale et leur bien-être, ainsi que sur leur capacité à explorer le monde et à développer leur créativité. Retrouver le temps pour jouer. L'auteur explore ensuite l'importance du jeu dans l'apprentissage des enfants. Il souligne que le jeu est essentiel pour développer leur créativité, leur imagination et leurs compétences sociales, et encourage les parents et les éducateurs à retrouver du temps pour jouer avec leurs enfants et à valoriser le jeu libre et non structuré. La valorisation de la curiosité et de l'exploration. Honoré aborde également l'importance de cultiver la curiosité et l'exploration chez les enfants. Il encourage à encourager leur désir naturel de découvrir le monde qui les entoure, à leur donner le temps et l'espace pour poser des questions et à les guider dans leur apprentissage de manière respectueuse et bienveillante. L'équilibre entre les activités structurées et non structurées. Enfin, l'auteur explore comment trouver un équilibre entre les activités structurées et non structurées dans la vie des enfants. Il souligne l'importance de leur donner des occasions de se reposer, de se détendre et de se connecter avec la nature, tout en leur offrant des défis stimulants et des opportunités d'apprentissage enrichissantes. Conclusion. Le chapitre 9 de « L'éloge de la lenteur » nous offre une réflexion profonde sur la manière dont le slow peut transformer notre approche de l'éducation des enfants. En mettant en avant les principes du jeu libre, de la curiosité et de l'exploration, Carl Honoré nous invite à repenser notre manière d'élever nos enfants pour favoriser leur épanouissement et leur bien-être. Que ce résumé vous inspire à adopter une approche plus lente et plus consciente de l'éducation, afin de permettre à vos enfants de grandir et de s'épanouir pleinement dans un monde qui valorise la vitesse et la performance. Chapitre 10. Consommer slow. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Carl Honoré nous guide à travers les principes du slow appliqués à notre manière de consommer, nous montrant comment adopter une approche plus consciente et réfléchie peut améliorer notre bien-être et notre satisfaction. La culture de la surconsommation. Honoré commence par souligner l'omniprésence de la culture de la surconsommation dans nos sociétés modernes. Il met en lumière les effets néfastes de cette mentalité sur notre planète, notre santé et notre bonheur, ainsi que sur notre capacité à trouver du sens et de la satisfaction dans notre vie quotidienne. La valeur du minimalisme. L'auteur explore ensuite les principes du minimalisme et du désencombrement, qui consistent à posséder moins de biens matériels mais de meilleure qualité. Il souligne que le minimalisme peut nous aider à nous libérer du poids de la surconsommation et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important dans nos vies. La slow food et la slow fashion. Honoré aborde également les mouvements de la slow food et de la slow fashion, qui prônent une approche plus consciente de l'alimentation et de la mode. Il souligne l'importance de choisir des aliments locaux et de saison, ainsi que des vêtements durables et éthiques, pour réduire notre empreinte écologique et promouvoir des modes de vie plus sains et plus durables. La recherche de sens et de satisfaction. Enfin, l'auteur explore comment adopter une approche plus lente de la consommation peut nous aider à trouver plus de sens et de satisfaction dans nos vies. Il souligne que le fait de choisir des expériences plutôt que des biens matériels, de favoriser les relations et les moments de qualité, et de prendre le temps d'apprécier les petits plaisirs de la vie peut nous conduire vers un bonheur plus profond et plus durable. Conclusion. Le chapitre 10 de « L'éloge de la lenteur » nous offre une réflexion profonde sur la manière dont le slow peut transformer notre manière de consommer et de vivre nos vies au quotidien. En mettant en avant les principes du minimalisme, de la slow food et de la slow fashion, Carl Honoré nous invite à repenser notre rapport à la consommation pour trouver plus de sens, de satisfaction et de bonheur dans nos choix et nos actions. Chapitre 11. Travailler en slow. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Carl Honoré nous guide à travers les principes du slow appliqués à notre vie professionnelle, nous montrant comment ralentir peut transformer notre rapport au travail et nous aider à trouver un meilleur équilibre entre nos obligations professionnelles et notre bien-être personnel. La culture de la surcharge de travail. Honoré commence par mettre en lumière la culture de la surcharge de travail qui prévaut dans nos sociétés modernes. Il souligne les effets néfastes de cette mentalité sur notre santé, notre bonheur et nos relations, ainsi que sur notre productivité et notre créativité au travail. La quête de l'équilibre travail-vie personnelle. L'auteur explore ensuite la quête de l'équilibre travail-vie personnelle et la recherche d'un mode de vie plus satisfaisant et plus épanouissant. Il souligne l'importance de définir des limites claires entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle, ainsi que de prendre le temps de nous ressourcer et de nous reconnecter avec ce qui compte vraiment pour nous en dehors du travail. La slow work. Honoré aborde également le concept de slow work, qui consiste à adopter une approche plus lente et plus consciente de notre travail. Il encourage à ralentir le rythme, à prendre le temps de réfléchir et de savourer chaque tâche, et à cultiver la présence et la pleine conscience dans notre travail quotidien. La productivité et la créativité slow. Enfin, l'auteur explore comment adopter une approche plus lente peut en fait améliorer notre productivité et notre créativité au travail. Il souligne que le fait de prendre le temps de se reposer,
de se ressourcer et de se reconnecter avec notre intuition peut nous aider à prendre de meilleures décisions, à résoudre les problèmes de manière plus créative et à accomplir plus en moins de temps. Conclusion. Le chapitre 11 de L'éloge de la lenteur nous offre une réflexion profonde sur la manière dont le slow peut transformer notre manière de travailler et de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. En mettant en avant les principes de la slow work et de la quête de l'équilibre, Carl Honoré nous invite à repenser notre rapport au travail pour trouver plus de satisfaction, de bonheur et de sens dans notre vie professionnelle et au-delà. Dans L'éloge de la lenteur, Carl Honoré nous a invités à réfléchir profondément sur notre mode de vie trépidant et sur les avantages de ralentir. À travers une série de réflexions perspicaces et d'exemples inspirants, l'auteur nous a montré comment embrasser le slow peut transformer notre façon de vivre, de travailler, de consommer et même de penser. Ce livre ne se contente pas de critiquer la culture de l'urgence et de la surconsommation, mais il nous offre également des alternatives concrètes pour mener une vie plus équilibrée et plus épanouissante. En adoptant une approche plus lente, nous pouvons redécouvrir le plaisir de vivre pleinement chaque instant, de cultiver des relations plus profondes, de prendre soin de notre santé physique et mentale, et de contribuer à un monde plus durable et plus harmonieux. À travers chaque chapitre, Honoré nous a guidés avec sagesse et bienveillance, nous encourageant à remettre en question nos habitudes et nos croyances, et à explorer de nouvelles façons de vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes. Il nous a rappelé que le bonheur ne se trouve pas dans la course effrénée vers le prochain objectif, mais dans la capacité à savourer chaque moment et à être pleinement présent dans notre vie quotidienne. En conclusion, L'éloge de la lenteur est bien plus qu'un simple livre sur le développement personnel, c'est un appel à la révolution slow, un mouvement qui nous invite à ralentir, à respirer et à savourer la vie dans toute sa richesse et sa complexité. Que ce livre nous inspire à embrasser le slow dans tous les aspects de notre vie, pour que nous puissions trouver plus de sens, de satisfaction et de bonheur dans notre voyage sur cette terre. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.